Europe Il est 8h39 sur Europe 1, la revue de presse de ce 20 juillet. C'est avec vous, Pierre Devidno. Et une dynamique militaire dans vos journaux ce matin, ça au risque de... Vous allez peut-être vous dire qu'on en fait trop, mais c'est un peu la logique de notre métier, car rappelons-le, si la décision du général de Villiers est tombée hier matin, peu après 9h, que les télés, les radios, le web en ont fait le sujet majeur hier dans la journée, eh bien la presse écrite, elle récupère tout pour ce matin, voilà, c'est comme ça. Donc vous avez Macron casse les codes militaires dans l'opinion, Villiers s'en va, Macron fait l'unanimité contre lui dans le Figaro. Quel budget pour quelle armée dans la Croix? L'adjudant de la République dans l'IB. Malaise dans les rangs dans le Parisien. Idem en région. Alors, c'est qui le chef dans le Courrier Picard? Emmanuel Macron met l'armée au pas dans la Nouvelle République et une crise sans précédent dans l'Alsace. Invariablement, les journaux exposent ici les dessous de la crise, le détail des coupes budgétaires et le portrait du nouveau SEMA, le chef d'état-major des armées, François Lecointre. Des éléments que nous avons nous-mêmes largement commentés dans la matinale, donc vous me permettrez de ne pas y revenir. Alors tournons les pages, et dans l'IB page 6, le retour d'une longue saga, riche en storytelling, c'est ce que disent les Américains. Le procès d'O.J. Simpson, légendaire footballeur américain, devenu braqueur à la petite semaine dans un hôtel de Las Vegas. Ce jeudi, la saga judiciaire pourrait trouver un épilogue, dit Isabelle Anne, la correspondante de l'IB à New York. Égérie des marques et des pubs, amateur de belles femmes, blondes, c'est la sienne que l'on retrouvera sauvagement assassinée le 12 juin 1994, l'une des affaires les plus marquantes des années 90, notamment, note ma consoeur, avec cette course-poursuite sur une autoroute de Los Angeles, et on se souvient qu'il avait été acquitté de ce meurtre. Mais poursuit-elle cette affaire de Las Vegas? Elle est moins connue. Nous sommes en 2007. Le joueur est là pour un mariage et il apprend que des collectionneurs sont là pour vendre des objets personnels, objets qu'il est allé dérober avec des complices armés, objets qu'il voulait reprendre, qui étaient à lui, raconte un expert juridique au magazine sportif américain Sports Illustrated. Des preuves accablantes, un motif de jalousie, un passif de violence conjugale, des éléments bien sûr qui n'ont pas tardé à passionner les auteurs de documentaires. Un petit pois vert dans une assiette vide, illustration de l'UMA en une pour parler des états généraux de l'alimentation. Sans grand appétit, cette grand-messe déconnecte les enjeux de production et du bien manger, dit le journal, alors que la promesse de campagne était de garantir des prix justes pour les agriculteurs, pour qu'ils puissent vivre dignement de leur travail. Dans le Figaro Économie, justement, le plan Macron pour mieux payer les agriculteurs. Le président demande une remise à plat des relations entre producteurs, industriels et distributeurs, quitte à voir les tarifs augmenter dans les grandes surfaces. Et oui, tout le monde doit s'y mettre, même si chaque année, chaque Français paye en moyenne 3 600 € pour se nourrir. Enfin, Télérama consacre un dossier sur les nouveaux humoristes. Pourquoi sont-ils si drôles, s'interroge l'hebdomadaire. Blanche Gardin, Océane Rosemary, Haroun, Fari, ils sont militants, ils sont acerbes, survoltés ou sur le fil, écrit Aurélien Ferenczi. Ils font de leur frustration, de leur différence une force pour mieux exposer nos travers. Et ça, c'est vrai, c'est dans l'air du temps.